Et au fait, les mémoires prénatales, c'est quoi? Les mémoires prénatales, eh bien, ce sont les mémoires que l'on a gardées dans nos cellules depuis notre première cellule, la cellule de notre conception, qui s'est divisée pour se multiplier, pour donner un petit groupe de cellules que l'on appelle la morula, qui ensuite va évoluer, va se diversifier et se spécialiser en des systèmes, des organes et constituer le petit embryon qui va grandir, qui va devenir le petit fœtus et le petit bébé avant la naissance et puis à la naissance. Donc on considère que les mémoires prénatales, c'est 9 mois que l'on a passé dans le ventre de notre maman et au cours desquels nous avons engrammé toute une série de fonctionnements qui viennent donc de nos parents, qui viennent du contexte du milieu dans lequel on a été conçu et dans lequel euh, on évolue et on sera amené à évoluer. Il comporte les mémoires généalogiques, ce contexte dont je vous parle. C'est-à-dire qu'au moment de la conception de la première cellule, se sont associés deux ADN, celui du père et celui de la mère. Et ce sont également deux âmes qui se sont euh, attirées pour venir concevoir un enfant, donc pour venir permettre à une troisième âme de s'incarner. Alors parfois il y a une âme qui s'incarne, parfois il y en a deux ou trois bien sûr. Et il arrive que donc lorsqu'il y a deux âmes, eh bien, il arrive qu'elles n'aillent pas jusqu'au bout de la gestation ensemble et qu'il y ait une âme qui ne soit pas prête à venir poursuivre son cycle d'existence. Donc, elle va remonter et laisser une empreinte que l'on appelle l'empreinte gémellaire et qui va être décisive par rapport à l'attitude de cet enfant face à euh, la situation de séparation et qui va euh, engendrer toute une série de fonctionnements et de comportements par rapport à des blessures et des croyances d'abandon, de rejet, de trahison. Vous connaissez toutes ces blessures. Et, et donc, le fait d'aller voir avec la personne et de remonter dans ses mémoires par un état légèrement modifié de conscience va permettre d'aller mettre de la compréhension sur ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de cette personne. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de la personne est complètement en lien avec cette vie intra-utérine. Et c'est le fait d'aller retrouver et identifier ce qui s'est passé et de le pacifier qui va permettre à la personne d'être dans sa vie aujourd'hui en paix avec ce qu'elle traverse et ce qu'elle vit comme expérience.